Les négociations n'ont même pas encore commencé. On sait entre Trump et Poutine qui va bouffer qui. Poutine va terminer Trump. Il va céder à tout. Est-ce qu'on peut attendre des avancées importantes lors de cette rencontre? Aujourd'hui, l'un des conseillers de Vladimir Poutine dit que les Américains ont fait une offre très intéressante. De quoi parle-t-on? Oui, interrogé par un journaliste, Yuri Ushakov, proche de Poutine, parle d'un plan, je cite, tout à fait acceptable. Mais selon les informations d'un média polonais réputé sérieux et bien informé, honnête, ce serait un plan en 5 points. Il ne s'agirait pas d'abord d'un accord de paix définitif, mais bien d'un cessez-le-feu temporaire, une sorte de gel du conflit. Deuxième point, la Russie conserverait les territoires ukrainiens annexés depuis le début de la guerre, avec des négociations, tenez-vous bien, qui seraient repoussées dans 50 ans à 100 ans. Troisième point, le plan comporterait également la levée de la plupart des sanctions visant la Russie, à la fois sur le pétrole, mais aussi sur le gaz. Il n'y aurait pas en revanche de renoncement à l'OTAN pour l'Ukraine. Et puis dernier point, l'aide militaire des États-Unis envers l'Ukraine pourrait se poursuivre sans que l'on sache exactement sous quelle forme. Alors, si ces propositions se confirment, Nicolas, et que c'est bien le plan proposé par les États-Unis, ça voudrait dire que Donald Trump a quasiment accédé à toutes les demandes de Vladimir Poutine. Oui, et que le président russe aurait pris l'avantage. Eh bah oui, à un petit détail, c'est le fait que il va permettre que l'Ukraine rentre un jour dans l'OTAN. Ça, c'est infaisable, c'est improbable. Poutine ne va jamais accepter ça. Ça fait partie de l'une des grandes conditions pour lesquelles il a commencé cette guerre. Donc, jamais de la vie, il va accepter que l'Ukraine fasse la demande pour rentrer dans l'OTAN. Et Trump ne va jamais accepter également. Donc, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Après, l'autre point également, qui est bizarre, il y a un nouveau terme qui est sorti depuis 24 heures, c'est la location. En gros, ils vont laisser ces territoires déjà conquis aux Russes, ils vont les louer pendant 50, 100 ans. Bon, quand les 50, 100 ans vont arriver, ça dépendra du nombre d'années dans l'accord. Disons c'est 100 ans. Quand les 100 ans vont arriver, qu'est-ce qui va se passer? L'Ukraine va recommencer une guerre pour reprendre de force, ou ils vont dire, allez, les Russes, il est l'heure, sortez de ma maison. Location longue durée. Eh ben là, laisse tomber. C'est le nouveau terme actuellement à la mode. Location longue durée des Russes en Ukraine. Non mais c'est encore un terme de faiblard. Et c'est un thème créé par les Européens, un thème de faiblard, un thème d'impuissant. Comme ils savent qu'il n'y a pas une autre solution pour dégager les Russes des territoires qu'ils ont conquis, il faut mettre en place une location longue durée. Je les imagine en train de mettre Poutine à la porte dans 50 ans. Enfin, ça ne sera pas forcément Poutine, mais l'héritier de Poutine dans 50 ans. Ah ben vas-y. Bah, dans tous les cas, on attend les résultats des négociations. Maintenant, on va se faire bouffer. Déjà, on voit que là, il a accepté, enfin, il aurait accepté presque toutes les conditions. On va voir pour l'OTAN là, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et aussi le fait que, à la base, Trump était prêt à ce qu'ils disent aux Ukrainiens de reculer, libérer l'entièreté des 4 oblasts que les Russes, ils ont pris en grande partie. On va surveiller ça. Autant location longue durée, entièreté des oblasts. Ouais.